Quel est le poids de l'univers? Ce n'est clairement pas la question la plus simple, d'autant plus que sa taille n'est pas réellement définie. Ce que nous allons essayer de trouver est alors la masse de l'univers observable, celui que nous pouvons étudier. Maintenant que les choses sont à peu près claires, nous allons pouvoir commencer à mesurer ça, mais nous allons avant tout réduire un tant soit peu l'échelle. Nous vivons sur la planète Terre, la plus grosse planète tellurique du système solaire. Sa masse est donc plutôt importante, 5,972 × 10 puissance 24 kg. Un nombre qui est difficilement imaginable pour nous simples humains, qui sommes habitués à fonctionner avec des kilogrammes et des tonnes. Les autres planètes du système solaire pèsent plutôt pas mal également. Si on les regroupe toutes, ça nous fait environ 1,18 × 10 puissance 25 kg. Bon, ça fait déjà pas mal, mais maintenant intéressons-nous aux planètes gazeuses. Là tout de suite on part sur un autre gabarit. Si on les regroupe toutes, on obtient une masse de 2,655 × 10 puissance 27 kg. Du coup, si on combine les planètes telluriques et planètes gazeuses, on obtient environ 2,67 × 10 puissance 27 kg. On voit tout de suite que le poids des planètes telluriques est assez ridicule en comparaison avec les immenses planètes gazeuses. Mais la masse des deux combinée est lui bien plus ridicule face à l'immense masse de notre étoile, le Soleil. À lui seul, il représente pas moins de 99,854% de la masse du système solaire. Et oui, quand j'ai dit que la masse des planètes était ridicule face à notre naine jaune préférée, je rigolais pas du tout. Et encore le reste c'est essentiellement Jupiter, après ce ne sont que des miettes à une telle échelle. Enfin bref, si on additionne les planètes, le Soleil et tous les autres corps du système solaire, planètes naines, astéroïdes, comètes et lunes, nous obtenons une masse totale de 1,9919 × 10 puissance 30 kg. Pour vous rendre compte, c'est environ 333 539 fois la masse de la Terre. Bon, et à cette échelle de masse, on n'utilise plus vraiment les kilogrammes, mais plutôt la masse solaire, une constante astronomique qui a pour référence le Soleil. En gros, une masse solaire est égale à une fois la masse du Soleil, et ainsi de suite. Et pour sa notation, c'est tout simplement un M majuscule suivi du signe astronomique du Soleil. Selon cette constante, le système solaire a donc une masse de 1,0014 masses solaires. Bon, maintenant que nous connaissons la masse de notre système solaire, la prochaine étape est d'évaluer la masse de notre galaxie. La Voie lactée est composée de milliards de planètes, d'étoiles de systèmes stellaires et de nombreux trous noirs. En parlant de trous noirs, voici Sagittarius A Star, un monstre d'au moins 4 millions de masses solaires reposant au centre de notre galaxie. Mais bon, sa masse reste dérisoire en comparaison avec les milliards d'objets que constitue la Voie lactée. Avec autant de matière, la masse totale est pour ainsi dire absolument colossale. Elle s'élève à environ 1,25 × 10 puissance 12 masses solaires. Mais cette galaxie n'en est qu'une parmi d'autres au sein du groupe local, en gros le voisinage proche de la Voie lactée, avec notamment M31 ou la galaxie d'Andromède, les nuages de Magellan et j'en passe. A lui seul, ce petit amas de galaxies pèse pas moins de 2,3 × 10 puissance 12 masses solaires. Mais bon, cet amas lui est encore plutôt ridicule face au super amas de la Vierge auquel il appartient. Ce groupe de 10 000 galaxies pèse à lui seul 10 puissance 15 masses solaires. Enfin, en réalité, pas vraiment, parce qu'à partir de maintenant, les choses vont se complexifier. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le comportement des galaxies et amas en tout genre ne correspond pas vraiment à ce que l'on pourrait anticiper avec les lois de la physique que nous connaissons. Ces corps ont parfois un comportement qui ne sont pas en accord avec leur masse estimée. Ils agissent comme des corps bien plus massifs. Ainsi, les astrophysiciens pensent qu'une matière noire, indétectable et dont la nature nous échappe, constitue une grande partie de l'univers, et donc également les galaxies et superamas. Du coup, l'estimation de la masse des objets devient plus complexe, tout change du tout au tout si l'on prend en compte la matière noire ou non. Car cette matière exotique constituerait jusqu'à 80% de la matière de l'univers, et ce n'est pas rien. Mais bon, du coup la masse estimée du superamas de la Vierge en prenant compte de la matière noire est celle que j'ai énoncée auparavant, 10 puissance 15 masses solaires. Bon, maintenant devinez quoi? Eh bien le superamas de la Vierge est lui-même au sein de l'Aniakea, un amas de galaxies d'un diamètre d'1 demi-milliard d'années-lumière. C'est d'ailleurs en son centre que se situe le Grand Attracteur, la fameuse anomalie gravitationnelle dont la masse dépasse des centaines de milliers de fois celle de la Voie lactée. Les galaxies composant l'Aniakea, dont la Voie lactée, semblent d'ailleurs converger vers cet espace dense et mystérieux. Mais là n'est pas le sujet, revenons à nos moutons. Ce superamas contient environ 100 000 galaxies, ce qui représente une masse de 100 millions de milliards de masses solaires. Ouais, ça fait pas mal de soleil. Et puis bien sûr, cette valeur est une grosse estimation. La matière noire rend les mesures complexes et pleines d'incertitudes. Bon, maintenant vous connaissez le tableau, l'Aniakea n'est qu'un superamas parmi tant d'autres. On estime qu'il y en a environ 6 millions dans l'univers. Si on prend l'Aniakea comme amas de référence et que l'on fait un petit calcul, nous obtenons donc une masse de l'univers d'environ 6 × 10 puissance 23 masses solaires, ce qui est plutôt loin de la masse qu'on lui donne communément, celle de 10 puissance 23 masses solaires. Car cela représente la masse baryonique de l'univers, c'est-à-dire la masse en laissant de côté la matière noire, donc les planètes, les étoiles, les étoiles à neutrons, les trous noirs et j'en passe. Alors en réalité, la masse de l'univers est certainement bien plus grande, mais je ne vais pas me risquer à faire des
estimations alors qu'en réalité la proportion de matière noire dans l'univers n'est pas encore réellement définie. Bon, voilà une réponse un peu vague à une question plutôt complexe. Ce que l'on retiendra est alors que c'est pas demain la veille que l'on aura une réponse précise. Beaucoup d'inconnus aboutissent à des estimations plus que vagues. En tout cas, j'espère avoir pu vous intéresser durant ce petit voyage à travers les immenses échelles de notre univers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, DeviantArt et plus encore. Je vous invite à laisser vos retours dans les commentaires et à laisser des pouces bleus pour le référencement. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour de toutes nouvelles vidéos, mais avant tout, restez curieux.